Bonjour, mon nom c'est Émy Douard. Je suis intervenante en prévention des dépendances. Je travaille pour la relance Nicolet Bécancour. Nous sommes fiers de s'associer à l'émission Au cœur de la culture jeunesse. Saviez-vous que les activités artistiques sont bénéfiques pour les jeunes, pour les adultes, dans le fond pour tout le monde? Pourquoi? Parce qu'elles aident à la prévention de certaines problématiques et aussi au niveau des pathologies physiques et mentales. Sur ce, bonne émission! Ici Marie-Jeanne Trottier. Il me fait plaisir de vous présenter cet épisode de Au cœur de la culture jeunesse. Merci au ministère de la Culture et des Communications, notre principal partenaire financier. Bon visionnement! Bonjour, ici Stéphane Lévesque. Bienvenue à Au cœur de la culture jeunesse, un projet qu'on est en place depuis 3 ans, 2 ans. Déjà, moi, oui, 2 ans certainement, en oui, tout cas. mais toi, tu n'étais pas là au début. Ouais. C'est Donc, une recrue. Ça va bien, toi, Marie-André ça va Dupéré? super bien, et toi, Stéphane Lévesque? Oui, tu es une reporter ici à Télécœur. Et dans le fond, juste pour vous mettre en contexte, on avait participé à un appel du ministère de la Culture qui offre parfois pour des projets spécifiques du financement. Et nous, c'est un financement en lien avec la santé mentale des 12-18. Exactement. 12-18 ans. Donc, nous, on avait une émission qui s'appelait Au cœur de la culture. Et là, on a décidé de présenter une version jeunesse de ce concept-là. Et c'est Marie-André qui l'a déployé cette année. Avec grand plaisir, Ben oui. d'ailleurs. On a capté des spectacles, mais on a surtout fait des reportages. Donc, Oui. tu étais appelé à te déplacer dans les milieux. Effectivement, donc dans le milieu, surtout scolaire, Oui. mais ça pouvait être un peu partout aussi sur le territoire. Tant que des jeunes ont une passion commune, c'est ça. On couvre la danse, l'art, L'écriture, le dessin. Oui, le dessin, tout ça. Puis, tu sais, musique. on rencontre des jeunes tellement passionnés. Ben oui. C'est beau à voir, honnêtement. Puis, tu sais, ce projet-là, c'est en lien avec la santé mentale, oui, puis ça vient de soi dans leur discours. J'ai même pas posé la question souvent, puis les gens me le disent à quel point ça leur fait du bien de décrocher du milieu scolaire, de partir dans leur tête, dans leur créativité, puis le bien-être que ça leur apporte. Ouais. Finalement, c'est vraiment beau à voir dans ces âges-là aussi, Ben oui, déjà ben tôt. oui. Puis de comprendre, puis tu as été dans les écoles secondaires, je pense. Tu fais des maisons de jeunes cette année? Peut-être Pas beaucoup, mais... Puis tu as fait du primaire, parce Ouais. qu'en 6e année, on peut avoir 12 ans. Hein? Ça peut être Effectivement. le cas. Donc, c'est ça. Et de voir que là, c'était pas des adultes qui parlaient avec les jeunes. Tu Non. interviewais directement les jeunes. C'est ça. Puis qui nous parle de quelque chose qui est quand même... c'est intime quand même, la Ben oui, création. la là, ça leur relation, appartient. ben oui, ben puis oui. ce qu'ils créent, c'est eux. Ah ouais. Donc, ils ramenaient des petits dessins de la maison, des dessins qu'ils ont fait à l'école, puis ils montraient ça. Ouais. Puis comment ça les faisait se sentir, là, Ouais. le sentiment qui les habitait. Puis évidemment, l'adolescence, toi, ça fait pas longtemps que tu as Ça eu- fait pas longtemps, ça fait quelques années. Quelques années. Moi, ça fait pas mal longtemps, mais c'est une période de bouleversement. Mm-hmm. Puis c'est physiologique, hein? C'est le corps, le cerveau change, tout ça. Donc, des fois, d'avoir des exutoires Oui, exactement, des qui exutoires. permettent de s'exprimer sans trop de contraintes. Parce qu'évidemment, Effectivement. là, on est rendu des adultes, toi et moi. Les gens qui nous regardent, il y en a qui ont dépassé l'âge de la majorité depuis longtemps. On est relativement maître de notre vie. Et hein? oui, et même adulte, on a besoin d'exutoires, que ce Oui, soit l'art, le mais sport. imaginons-nous, Mais là, quand tu as 14-15 ans, tu sais, moi, j'ai le goût de me changer les idées, j'embarque dans mon auto, je m'en vais quelque part. Mais quand j'ai 13-14 ans, tu peux prendre un crayon, dessiner un petit peu, exactement. on s'exprime Et autrement. y en a-tu beaucoup qui t'ont parlé que c'était comme un métier qu'ils voulaient faire? Évidemment, Oui, on peut changer d'idée, là, mais Oui. y en a-tu qui t'ont parlé? C'est très partagé, mais oui, il y en a que c'était clair comme de l'eau. Je veux faire ça de ma vie. Moi, je veux être populaire. Puis c'est vraiment... c'est dans leur mission, là, de faire ça. Même en secondaire 1, là, il y en avait qui sont sûrs de ça. Puis, tu sais, il y en a beaucoup qui viennent de milieux déjà musicaux. Tu sais, la famille, tout le monde en faisait en famille, dans les petits parties, les oncles. Puis, tu sais, il y en a qui disent « Ah, moi, ça m'a même pas intéressé au début. » Puis c'est venu après. Ah, à force d'entendre mon oncle jouer du piano, moi, je vais essayer. Oh, finalement, j'aime ça, puis je suis bon, moi aussi. OK. Tu sais, puis oui, mais il y en a que, ah non, c'est vraiment juste pour le plaisir. Je veux continuer après l'école à en faire pour le plaisir, mais ce ne sera pas ma carrière. Moi, je veux devenir médecin. Et est-ce qu'il y en a qui avaient, je dirais, le recul pour voir, bon, on parlait de santé mentale, tu sais, ils vont peut-être pas l'identifier, ça m'aide à ben, ça aide à me changer les idées, pas m'extérioriser, ça, ils disaient facilement, là. Ouais. Mais il n'y avait pas nécessairement un discours scientifique. Mais est-ce qu'il y en a qui étaient capables de prendre du recul pour être en mesure de saisir comment ça pouvait les aider en matière académique, au Oui. niveau de leur réussite scolaire? Est-ce qu'il y en a qui t'en ont parlé? Dans le fond, moi, j'ai eu, je pense, 1 ou 2 personnes qui m'ont dit que
faire ça en dehors de l'école, ça les aidait à se ramener à l'école puis d'être plus calme, de décrocher. Tu sais, c'est ça que ça prend des fois pour décrocher. Pour être accroché à l'école, il faut décrocher un peu des fois. Donc oui, côté académique, ça les aidait à être plus calme. Gestion des émotions aussi, j'ai entendu ça souvent. Alors moi, j'ai de la misère à gérer mes émotions. Je sais que je suis colérique. Je sais que quand je suis triste, je suis vraiment très triste. Bien, la danse, ça m'apporte ça. À tempérer, tout ça. Puis là, au niveau académique, évidemment, toi aussi, tu étais une jeune artiste dès le primaire, secondaire. Tu étais dans quel... c'était quoi ton champ d'expertise? Le terme était fort, mais tu étais créatrice à quel niveau? J'étais plus au niveau de la peinture, moi. OK, peinture. Moi, tout ce qui était plus personnel et dans ma bulle, parce que j'étais très gênée, moi, parler devant des caméras, oublie ça. Une belle progression. Oui, là, les oraux à l'école, non. Mais le dessin, par contre, là, j'étais posée. Tu sais, je trouve que j'étais pas aussi mature que les jeunes que j'ai interviewés pour me le dire, qu'est-ce que ça m'apportait, mais je le sais maintenant avec le recul, que ça m'apportait du calme, que je décrochais, que j'exprimais des émotions que je n'étais pas capable d'exprimer à mes parents. Puis, évidemment, il y a cet aspect-là de santé mentale, mais au point de vue académique, d'être organisé. Exemple, moi, j'ai fait beaucoup de musique, d'avoir des pratiques, d'être à l'heure, de cohabiter, de travailler en collaboration avec des autres, avec des univers différents, des fois des gens qui tu nécessairement ne serais pas amis, mais il faut que tu collabores ensemble, tout ça. Fait que c'était vraiment une expérience professionnelle à bas âge. Puis moi, je pense qu'au bout du compte, ça devait nous aider dans nos matières aussi. Probablement, oui. C'est ce qui ressortait d'un des reportages que j'ai fait un peu plus long avec, dans le fond, la Semaine des arts à l'école secondaire, la découverte ici à Saint-Léonard. Ça ressortait, ça, le fait que les jeunes sont un peu... Tu sais, en art, des fois, on est un peu plus, tu sais, sans généraliser, on est un peu plus... gênés un peu, puis ils veulent pas sortir sur la place publique, mais eux, les professeurs, créent ce moment-là de tu vas sortir sur la place publique, tu vas créer, t'es pas obligé de parler à tout le monde, tu y vas à ton rythme, mais tu crées puis les gens te regardent. Ça, c'est quelque chose aussi pour eux. Là, puis qu'il y ait une valorisation, qui soit estimée, parce que c'est pas tout le monde qui cherche ça, mais en même temps, d'être reconnu. C'est rare du monde qui... on va se le dire, là, à la télé, là. Le monde qui nous regarde, de pas être reconnu quelque chose de bien qu'on fait, c'est rare le monde qui aime pas ça. C'est ça. Donc, justement, parlant de cœur, j'aime bien le titre du premier reportage, « Une passion qui fait battre le cœur de Pierre-Olivier Rousseau ». Lui, c'est un pianiste secondaire 5. Je pense qu'il se destine à un parcours académique assez particulier, notre Pierre-Olivier. C'est-tu lui qui va être en médecine? Oui, exactement, c'est lui. Donc, c'est ça. Fait qu'on le regarde, qui a découvert le piano quand même depuis relativement peu de temps, 3 ans. On regarde ça à l'instant. Télécœur est fier de présenter ce reportage au cœur de la culture jeunesse en collaboration avec le ministère de la Culture et des Communications. On y présente des jeunes entre 12 et 18 ans qui ont une passion commune pour les arts, la musique, la danse ou les arts dramatiques. On vient de te voir jouer au piano. C'est une passion que tu as depuis longtemps? Non, en fait, ça fait juste 3 ans que j'ai commencé. J'ai commencé en musique à 2 périodes par cycle. J'ai vraiment aimé ça, puis après ça, je suis allé en musique-études directement. C'est devenu ma passion tout de suite. Puis qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as eu envie de développer cette passion-là? J'avais toujours eu de l'intérêt pour la musique sans avoir vraiment commencé. Puis là, je suis parti, puis j'ai eu un professeur privé que j'ai vraiment apprécié, puis il m'a poussé là-dedans. Puis j'écoutais du classique tout le temps. J'en écoute encore d'ailleurs, puis là, je suis tombé amoureux de l'instrument. C'est pas la première fois que je me promène dans l'école puis je te vois à ce piano-là. Est-ce qu'on peut dire que tu es le pianiste attitré de l'école? Bien, c'est sûr que j'aime bien ça, m'impliquer, puis j'aime ça faire des spectacles, faire des solos, puis s'il y a besoin de musique d'ambiance, c'est sûr que je vais être là. Et qu'est-ce que ça t'apporte de faire de la musique au quotidien ou même à l'école? Ça me permet vraiment de décrocher. Des fois, j'ai la tête remplie avec mes cours et tout. Faire du piano, ça m'aide, là, ça m'aide à me concentrer, puis aussi, j'adore ça, c'est un bon hobby, là, j'apprécie beaucoup. Est-ce que c'est une passion dans laquelle tu aimerais te diriger après le secondaire aussi? Là, c'est sûr que j'irais dans un autre programme, mais si je préfère un double deck avec le piano, ça, j'aimerais vraiment beaucoup ça. Ouais, j'aimerais ça continuer là-dedans. Donc, vraiment intéressant. T'as-tu pianoté un peu dans ta vie, toi? J'ai rêvé en secret d'être pianiste, là, mais écoute, je pianote sur le petit piano de ma fille. Là, ah oui? Mais t'as-tu des bases? T'as pas eu de cours? Non, rien? Okay. Non, jamais. Mais j'aurais aimé ça, je trouve ça beau, le piano. Ah ouais. Mais ma mère avait un clavier, moi, chez moi. Oui?
Puis elle faisait des mélodies. Tu sais, elle prenait un air, puis tout ça, puis elle faisait pas d'accords. Mais moi, je savais les accords de base de guitare. Ben mais je oui. ne savais pas les accords de piano. C'est pas pareil. Mais je savais quelles notes je pesais sur mes doigts. Fait que là, je les savais sur le piano. Fait que je me suis comme inventé des accords qui ne sont pas les vrais accords du piano, mais ça sonne comme un accord. Pourquoi pas? Mais À c'était- quand l'enregistrement? Non. Moi, j'ai fait 2 albums dans ma vie et j'ai eu l'intelligence d'engager des gens pour faire tous les instruments. Moi, je me contentais de chanter. Ah, Je suis pas talentueux comme notre gentille Claudie Geoffroy. Claudie Geoffroy. Ça, c'est une Ben oui. multi-instrumentiste. Oh oui. Piano, voix. Fais-tu de la guitare un peu? Un peu, à peine. Instrument avant, clarinette. La flûte traversière. Elle faisait... J'ai déjà pris en spectacle, en photo. Elle était tout jeune, au secondaire. Ben oui, j'ai pris en photo Claudie, moi. Ben oui. J'ai eu sa mère comme enseignante en début de carrière. Ah, ben. Isabelle. Ben, parce Ouais, que pour les téléspectateurs, Claudie est avec nous en studio. Oui. Elle nous observe aujourd'hui. Oui, elle fait Donc, on parle d'elle. Elle commence son stage d'observation. Donc, là, on est toujours à Saint-Léonard d'Aston. On va s'intéresser à l'art plastique, quelque chose qui te concernait beaucoup, encore aujourd'hui, d'ailleurs. Ben oui. Andréane Gervais, on la regarde à l'instant. Télécœur est fier de présenter ce reportage au cœur de la culture jeunesse en collaboration avec le ministère de la Culture et des Communications. On y présente des jeunes entre 12 et 18 ans qui ont une passion commune pour les arts, la musique, la danse ou les arts dramatiques. Alors, Andréane, on est ici à ton école aujourd'hui. Parle-nous, tu es dans quel profil exactement? En art plastique. Et qu'est-ce que tu aimes du profil art? Ben, je dirais les projets, là, ils sont... Dans le fond, c'est un choix que tu as fait parce que toi, tu aimes l'art à la base. Est-ce que tu en fais à la maison? Oui, ça m'arrive pour passer le temps. Et qu'est-ce que tu fais exactement? Plus du dessin, de la peinture? Parle-nous de qu'est-ce que tu aimes. Je suis plus dans le dessin. Et qu'est-ce que tu aimes dessiner? J'aime faire de la morphologie, tout ce qui est personnage, ces affaires-là. C'est ce que je trouve le plus facile. J'ai un peu arrêté ces temps-ci, mais... Est-ce que tu dirais que dans tes cours, tu es amené à développer ça ou ça va un peu partout, hein? Ben, développer, je sais pas trop, parce que tout ce qu'on apprend, je le sais un peu déjà. Tu as déjà une bonne base et un intérêt. Qu'est-ce que ça t'apporte de faire de l'art personnellement? Qu'est-ce que ça m'apporte? Ben, je dirais du divertissement. Oui, c'est pas mal ça. On poursuit notre voyage à Saint-Léonard d'Aston. Et ici, on va s'intéresser à Jeanne. Jeanne Côté, qui porte un regard très intéressant sur l'apport de l'art dans sa vie. Donc, ça va comme suit. Télécœur est fier de présenter ce reportage au cœur de la culture jeunesse en collaboration avec le ministère de la Culture et des Communications. On y présente des jeunes entre 12 et 18 ans qui ont une passion commune pour les arts, la musique, la danse ou les arts dramatiques. Dis-moi, toi, tu as une passion, c'est laquelle? L'art dramatique, tout ce qui touche au théâtre, puis tout. Qu'est-ce que tu aimes de l'art dramatique? J'aime pouvoir m'exprimer devant les gens, leur faire créer des émotions. Je peux dire ça comme ça. J'aime faire ressentir des émotions aux gens. Qu'est-ce que ça t'apporte personnellement de faire ça? Ça me donne plus de confiance en moi parce que, ben, tu sais, malgré le stress, je dois monter sur scène pareil. Fait que ça me... Je sais pas comment l'expliquer, mais ça m'aide à la confiance en moi, à parler devant les gens plutôt. Là, comme on le disait tantôt, actuellement, il n'y a plus de programme d'art dramatique ici, mais là, tu t'es tourné vers les arts plastiques, c'est ça? Oui, c'est ça. Fait que, ben, là, je dessinais depuis que je suis pas mal... Depuis que je suis petite, je dessinais, puis j'aimais bien ça. Fait que, ben, je me suis dit, ça va remplacer un peu l'art dramatique. Ça aussi, j'imagine, ça t'amène un peu dans ton monde, ça t'amène ailleurs? Oui, je peux exprimer toutes mes idées à travers l'art. Ah, le prochain sujet, là, je pense à Kate. As-tu rencontré Kate? Oui, La prof Kate de danse. Denis, ouais. Oui, Kate, j'avais son nom de famille, c'est le bout de la langue. Kate qui est très dynamique, Oui. qui est une pro de volleyball, ça, tu savais ça? Elle non. est arbitre même à des niveaux pan-québécois. Je me Oh, demande si elle n'est wow. pas accréditée au niveau du Canada aussi. OK. Et elle a travaillé très fort à qu'on ait une option danse à l'école secondaire à la découverte. Là, tes enfants, toi, là c'est au primaire.
Oui, mais il y a des camps de danse pour les enfants l'été. Ben oui, on a des danses, Ovation, In Vivo Ovation, aussi. Il y en a aussi dans les coins de Pierreville, Saint-François-du-Lac. Mais c'est-tu quelque chose qui pourrait être intéressant d'être dans une option danse? Tout pourrait être intéressant, c'est ça l'affaire. Pour c'est qu'il faut Tom faire et des choix. Léa. Ouais, Parce que la pourquoi pas. danse, c'est de l'art. Mais c'est très physique. Oui. Hein, Ça leur ferait peut-être du bien, t'as raison. Ben oui. Puis ils prennent les gars comme les filles, d'ailleurs. Ben oui. Donc, on regarde, comment elle s'appelle ici? Elle s'appelle Anne. Anne, non pas Anne à la maison Pignon Vert, mais Anne à la découverte. Télécœur est fier de présenter ce reportage au cœur de la culture jeunesse en collaboration avec le ministère de la Culture et des Communications. On y présente des jeunes entre 12 et 18 ans qui ont une passion commune pour les arts, la musique, la danse ou les arts dramatiques. Alors toi, tu as choisi l'option danse. Est-ce que ça fait 3 ans que tu fais ça? Oui, depuis secondaire 1 enfant, je suis en danse à l'école. Est-ce que c'est une passion que tu avais déjà avant de commencer? Oui, dans le fond, je danse depuis 6 ans environ à Sandaston. Il y avait une troupe de danse avec In Vivo. J'ai commencé là, puis à l'école, ils m'ont influencé à apprendre l'option danse. Qu'est-ce que tu aimes du fait de danser? J'aime vraiment ça parce qu'il y a des compétitions. Fait que l'école, dans le fond, on paye pour faire les compétitions. On a une compétition, puis on a plusieurs chances de danser sur scène. Avec, mettons, on a des pédagogiques qu'on peut aller faire des shows de danse, puis on a bien évidemment la Semaine des arts qu'on peut montrer aux gens comment on danse. Est-ce que tu considères que c'est un moyen de t'exprimer, la danse? Oui, vraiment. Puis en danse, dans le fond, on fait des créations aussi. Fait qu'on peut vraiment exprimer des histoires qu'on a vécues ou des émotions qu'on a déjà vécues en créant des danses. Donc c'était super créatif. Maintenant, tu as rencontré aussi Mélodie Labbé. Exactement. T'écoutais ça, Passe-Partout, toi? Oui. Il y avait une Mélodie, hein, c'est vrai. qui avait perdu sa boîte à lunch. Ça se peut, je m'en souviens pas. Elle l'a-tu retrouvée? Peut-être dans les nouveaux. Oui, dans les nouvelles séries. Ouais. Mais là, je pense que j'ai perdu le fil un petit peu. Ben, tu pourrais t'y remettre. Je vais t'envoyer ça fin de semaine. Donc, on regarde, pas la Mélodie de Passe-Partout, mais Mélodie Labbé. Télécœur est fier de présenter ce reportage au cœur de la culture jeunesse en collaboration avec le ministère de la Culture et des Communications. On y présente des jeunes entre 12 et 18 ans qui ont une passion commune pour les arts, la musique, la danse ou les arts dramatiques. Toi, tu es dans quel profil artistique ici à l'École La Découverte? Je suis en art plastique et en art multimédia aussi. Qu'est-ce que tu aimes de ces projets-là que tu as à faire à l'école dans ces programmes-là? C'est vraiment fun parce que tu peux vraiment être créatif. C'est pas mettons, comme un cours de français, là, tu peux vraiment faire ce que tu veux. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimais déjà, les arts, avant d'être au secondaire? Quand même, on peut en art, mettons primaire, je dirais, là, mais comme c'était pas vraiment une passion. Est-ce que tu dirais que c'est devenu une passion que tu en fais même après l'école ou dans d'autres moments ou c'est vraiment juste ciblé à l'école? J'en fais des fois chez moi aussi, je dessine puis je fais de la peinture surtout. Est-ce que c'est un domaine dans lequel tu aimerais te diriger? Pas forcément, je préfère le garder en passion. Et qu'est-ce que ça t'apporte justement de faire des arts? Ça te permet vraiment de faire beaucoup de créativité. Mettons, tu peux vraiment plus t'exprimer. Donc, tu nous disais que tu pianotais, toi. T'es-tu essayé à la guitare? Ben oui, j'ai tout essayé, moi, mais pas longtemps. OK, parce que c'est quoi? Jamais T'as de de la cours. dextérité? Ben oui, mais C'était j'ai pas de mémoire. Ah. J'ai pas la mémoire. Mais c'était pas le beat, Ouais, j'ai pas le beat non plus. Ça va moins bien un peu. Mais lui, il a le beat. Anthony Allary-Boisvert, musicien à l'école secondaire, je pense, de la Découverte. Piano depuis que je suis très jeune. Très jeune, on peut dire un bon 6 ans là, en ce moment que je suis rendu que je joue du piano. Avant ça, je faisais aussi de la clarinette, fait que la musique a toujours été proche de moi. Là. Puis, dans le fond, tu dis que ça a toujours été proche de toi. Comment tu l'as découvert? Est-ce que ça jouait beaucoup chez toi? Oui, en fait, c'est à cause que mon oncle
lui, il est aussi musicien, puis il jouait beaucoup de guitare, il était très très bon. Puis à cause de ça, ben, ça le fait qu'il me jouait de la guitare, il me jouait de la musique, il chantait, etc. En plus d'écrire sa propre musique. Fait qu'à cause de ça, c'était très proche de moi. Et ça a fait que j'ai été un peu tout le temps bercé dans ça, là. Qu'est-ce qui t'intéresse dans le fait de faire de la musique? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que ça t'apporte? Beaucoup de liberté, parce que ça permet comme un peu comme quelqu'un qui va écrire des textes, de comme écrire qu'est-ce que tu ressens un peu, comme un peu développer le côté émotionnel et tout ça. Ça, je trouve ça intéressant. Je fais un peu de composition de mon côté, fait que ça me permet de développer ça. Puis c'est aussi pour le... Je sais pas comment je pourrais dire, là, comme l'estime de soi aussi, puis aussi le développement personnel, ça, j'aime ça. Ça permet de... Parce que je sais que je suis bon au piano, fait que ça permet comme de me dire au moins que j'aime quelque chose puis que je suis bon dedans, là. Est-ce que tu penses pousser un peu des études là-dedans ou c'est vraiment une passion à côté? Moi, je pensais personnellement, au départ, faire justement des études dans ça. Malheureusement, c'est à cause que c'est très compliqué, le domaine de la musique. En général, jouer ou peu importe, faut être vraiment excellent dans qu'est-ce qu'on joue pour en faire partie. Mais je pense que je pourrais avoir, disons, peut-être pas forcément des études professionnelles, mais peut-être avoir un professeur. Ça me permettrait d'être meilleur, là. Tu as fait aussi un reportage sur Lily Rose à l'art. Et là, c'est quelque chose de particulier. Parce que là, on a parlé d'art, j'allais dire réel. Ouais. Le virtuel est réel aussi. Mais on parle de gens qui ont des instruments, qui créent un dessin, qui font des pas de danse. Mais là, on tombe dans le multimédia. Oui. C'est intéressant, exactement. ça. Vraiment. Qu'est-ce qu'elle faisait en particulier, Lily Rose? C'est qu'elle utilise des logiciels pour faire de la création? Oui, c'est ça, des logiciels créatifs, là. Puis c'est sur une tablette, c'est du dessin sur tablette. Ils peuvent, je pense qu'ils peuvent partir d'un dessin à la base, sûrement photographier, puis continuer dans le logiciel, là. En tout cas, c'est rendu poussé, là. J'ai pas puis exploré ça enlève encore. puis ça enlève pas la démarche artistique. Non, pas puis du même tout ce qui existe, on voit l'intelligence artificielle, là, hein, les gens. Mais il y a des gens qui ont pensé ces concepts-là. Donc, c'est pas inventé. Un dessinateur derrière tout. Tu sais, comme moi, exemple, moi, je suis généré par l'intelligence artificielle. Non, c'est pas vrai. Donc, Lily Rose à l'art. Télécœur est fier de présenter ce reportage au cœur de la culture jeunesse en collaboration avec le ministère de la Culture et des Communications. On y présente des jeunes entre 12 et 18 ans qui ont une passion commune pour les arts, la musique, la danse ou les arts dramatiques. Le profil en multimédia, en fait, c'est vraiment de l'art sur la tablette. Nous, on utilise l'application Procreate. Puis en fait, ce qu'on va faire, c'est on va venir faire tout ce qui va entourer l'art en technologie toute. Donc, on peut juste se limiter à dessiner sur les tablettes. On va aussi faire du stop motion, des vidéos, du montage, du collage. Puis vraiment, on exporte tout en ce moment parce que le profil est quand même assez nouveau. Ça fait 2 ans qu'il est ouvert. Donc, Là, on est ici ce midi. Vous avez fait des tatous. Est-ce que tu as participé à ça? Oui, le mien, en fait, justement, c'est le tigre. Puis j'en ai fait aussi un autre, mais je ne sais pas s'il va se finir en sticker ou non. Mais c'est les seuls 2 que j'ai faits. Pour de vrai, il y en a plusieurs qui ont eu d'autres stickers qui ont le fait, puis ils sont vraiment tous beaux. Puis qu'est-ce que ça t'apporte de faire de l'art? C'est le fun, c'est relaxant. Puis tu sais que la petite classe qu'on a, secondaire 4-5, c'est assez le fun, tu sais, puis tout le monde se connaît aussi, on est proches. Fait que tous les projets, quand tu arrives, t'es fait, on est tous contents de les faire. Fait que c'est le fun. Bien, merci, On revient à l'intelligence artificielle. Oups. Si c'était l'intelligence artificielle, là, je ne zézaillerais pas. C'est ça, tu es bien vraiment là, je vrai. zézaille. C'est ça, c'est moi pour de vrai. Ça, c'est intéressant, ça. Sunshine! Ça, Oui. c'était-tu quelqu'un qui était dans la gang du Exactement. Carrefour Jeunesse Exactement. Emploi? On a fait un beau projet avec eux autres. Qu'est-ce qu'on a fait? Oui, un balado. Oui. Donc, ils sont venus en studio une fois. Eux ont une suite de balados, une série de balados Oui. sur des sujets vraiment intéressants sur, mon Dieu, la vie en général, l'anxiété, tout ça. Ah. Puis, j'ai découvert en la rencontrant qu'elle avait
plusieurs passions. Donc là, elle nous parle de toutes ses passions artistiques. Puis Marie-André, là, c'est une bonne journaliste. Les bons journalistes, c'est l'occasion fait le larron. Ah, Hein? Tu sais, nous autres, là, quand on a un bon sujet, tu sais, des fois, tu vas pour une affaire, puis c'est sûr, dans le fond, tu étais là pour les aider à produire une balado. Puis là, tu découvres du monde. Finalement, Puis tout. Donc, on écoute Sunshine qui nous parle de poésie. Alors, Sunshine, on est ici avec toi au CJE aujourd'hui pour parler d'une ou plutôt de plusieurs passions. Je suis une passionnée, en fait, une polymathe un peu, en fait. J'explore beaucoup de domaines parce que je trouve que, justement, les connexions avec les arts sont plus communes qu'on peut le voir à première perception. Puis c'est ça que j'aime, les combinaisons qui permettent des choses d'exister qui ne pourraient pas exister tout seul. Bien, voilà. Et qu'est-ce que tu aimes faire au quotidien plus particulièrement? Plus au quotidien, je dirais, en fait. La vérité, c'est Donjons et Dragons, en fait. C'est comme un peu ma passion de nerd, c'est ça qui m'apaise. C'est surtout ce que j'aime de ce genre de jeu-là, en fait. C'est surtout que c'est une place à la création déjà de nature même, puis c'est de nature collective, en fait. Fait que, justement, c'est assez vague pour que tu puisses en rajouter à ta saveur, puis à toi avec les joueurs, puis ça forme des connexions, puis des histoires qui pourraient pas se former ailleurs. Puis ça, j'aime ça. Je trouve ça magnifique. Et on m'a dit aussi que tu faisais de la poésie et du dessin. Tout à fait, en fait. Je fais un peu de poésie. D'ailleurs, une de mes collègues d'ici, en fait, que j'ai emmené, la première fois, on s'est rencontrés pour de la poésie. Puis après, j'ai fait, tu viens avec moi, on s'en va un show de poésie ensemble, on va open mic. Puis, ouais, j'ai commencé depuis que j'ai 8 ans, en fait, que j'ai gagné un petit concours, en fait. Puis, avec le temps, ça a comme accumulé sans le vouloir. Puis, maintenant, chaque 3e mercredi du mois, je vais à un show de poésie, en fait, un open mic. Puis, ouais, au départ, ça me permettait de communiquer des émotions que je pouvais pas partager, en fait. Parce que trouble de communication sociale et tout, en fait. J'étais jeune et je savais pas encore parler, que je formulais des mots, c'était soit répétitif, soit très déconnecté, saccadé, en fait. Et ça, la poésie, ça a été ma manière de connecter le monde intérieur avec le monde des autres. Mais aussi, ce que j'aimais, c'est demander aux gens comment ils interprètent ce que je leur fais lire, parce que ça me reflétait aussi ce qu'ils voient de moi dans eux. Puis ça, je crois que c'est un peu la nature de beaucoup de formes d'art. Voilà. C'est beau, ça! Et on ajoute à ça le dessin. Est-ce que ça vient se greffer à tes poèmes? Est-ce que c'est ensemble ou c'est deux trucs séparés? J'ai déjà essayé de greffer mes dessins à mes poèmes, mais la vérité étant dite, je l'ai essayé quelques fois et ça fut pas fameux. Mais ceci étant dit, ma mère, qui est aussi genre très artistique dans plein de domaines, dont une peintre, elle m'engageait un peu, en fait, pour faire des poèmes sur ses toiles. Toi, Marie-André, je t'imagine, là, jeune, adolescente, là, dans ta chambre, avec un petit livre, un calepin, un beau crayon, là, tout plein d'étoiles, avec du minou dessus, je sais pas, à écrire là, des petits poèmes. Ben oui, c'est le pire, c'est que c'est totalement moi. J'avais-tu la description du crayon aussi? Oui. Je sais pas si je l'ai encore. Parce que t'écrivais, c'était-tu un journal intime? Moi, j'ai toujours eu des briques, là. Oui, ça commence par un petit journal intime qui était lui-même poilu comme le crayon, avec un petit cadenas. J'ai encore ça. Le premier que mes parents m'ont offert après ça, ça finissait plus. Ben oui. Mais je l'ai eu à 7 ans, je pense, puis j'avais commencé à écrire sur la mort de mon grand-père. Tout ça. C'est fou le motif. J'en ai eu plus tard aussi dans ma vie, même à l'université. Ça se peut que la moitié de la brique est passée au feu. Là, parce que des fois, tu te choques après le gars. Je me choque après le gars. Le gars, il n'est plus là. Le livre n'est plus là. Non, mais pourquoi? Ben oui. Mais tu sais, 7 ans, là, on comprend que c'est peut-être pas toi qui as pris tes sous qui a été l'acheter. Non. C'est tes parents, ta Moi, maman? ma mère m'avait offert ça. Okay. Je sais pas si elle sentait que j'avais le besoin d'écrire ou quoi que ce soit, ou si c'était une mode à l'époque. Peut-être tout le monde avait son petit calepin, mais moi, je l'ai vraiment utilisé. Puis il fallait qu'il soit fermé. Là. Pas question que mon frère, qui sait pas lire, tombe dessus, tu sais. Ta sœur, t'as une sœur aussi? Oui. Elle est plus jeune? Moi, elle est plus normale. Okay. C'est pas vrai. Il n'y a pas la normalité wow, là. Je m'excuse. Non, mais t'es l'aînée de la famille. Oui. Donc peut-être plus émotive, plus sensible, plus... voyons, laisse passer les choses. OK. Fait que là, t'écrivais tes pensées là-dessus. C'est beau. Puis tu le relis-tu, celui de 7 ans, des fois? Ben oui. Une fois par 2 ans, là, quand j'ouvre mon petit... bien nostalgique. Mais c'est enfant, tu sais, on comprend que t'as 7 ans. Oui, c'est enfantin, mais tu sais, ça parlait quand même de décès de mon grand-père, Ben oui, puis de quand je suis allée m'asseoir sur ses genoux la dernière fois que je l'ai vu, puis
Puis ça, c'est-tu ta mère qui disait, va non écrire là-dessus? Ou c'est toi Non, qui c'est moi. initiais ça? Oui, c'est moi. Puis j'ai su aussi dans ma vie que ma mère écrivait avant, puis j'ai pas eu accès à ça. Elle a tout brûlé avant qu'on naisse. Je suis triste de ça. Ben, moi aussi, je vais te dire, là, Rita et Roland, ça, c'est mes parents, ça, qui se sont fréquentés. Les autres se sont mariés en 1970. OK. En juin, je pense, ou juillet. Moi, je n'étais pas né, ma soeur non plus. On est nés legit, là, moi et ma soeur. Oui. On est nés. Ma mère a pu se marier en blanc, c'est quoi qu'on ne sait pas ce qui s'est passé avant. Mais donc, ma mère et mon père, lorsqu'ils se fréquentaient, ils s'écrivaient des lettres d'amour. Oh, c'est donc bien beau. Et ils avaient gardé ça jusqu'à il y a quelques années. Puis à un moment donné, ils m'annoncent ça. Ils disent, on a brûlé nos lettres d'amour. Hey, Ben non, là. non, tu fais Mais en pas même ça. temps, je sais pas. Toi, avoir accès aux lettres d'amour de tes parents. Je les lirais, c'est sûr. Oui, mais là, même s'ils sont vivants. Hey, c'est de la grosse intimité. Tu sais, moi, il y a des affaires, je sais sur mes parents. C'est correct, mais des affaires, c'est pas Mais de mes affaires. penses-tu qu'il allait aussi loin que de nos jours? Mais non, mais tout c'est ce pas. qu'on se dit? Ouais, mais c'est pas nécessairement anatomique. Je veux dire, Ouais, tu sais, ok. ils se font pas peut-être pas des. Je te ferai ça, ma belle Rita. Là, là. Non, non, tu sens bonne. Mais là, c'est pour ça qu'ils ont brûlé? Oui, mais tu On sais, sait même pas. à ça, de dévoiler Ouais. ses sentiments, c'est de la grosse intimité. Oui, là. c'est sûr. Puis de donner accès à Pierre-Jean-Jacques. Là. Ouais, j'avoue. Ben, je suis pas Pierre-Jean-Jacques, je suis quand même le fils, mais Mm-hmm. tu sais, il y a des affaires qu'ils savent pas de moi, mes parents. là. Non, c'est ça. J'avoue, la question se pose, mais c'est sûr que si j'y avais accès, je suis trop curieuse, je les lirais. Toi, tu Si développerais. elle me le dit. Oui, là, tu que fais un je- documentaire là-dessus. Ah, c'est sûr. Les lettres. Elle veut pas que je l'appelle Yvette. Les lettres de. Oh merde, je dis tout. Elle n'aime pas son prénom. Non, Ah. qu'on va l'appeler Mimi. Mimi. Les lettres de Mimi. Ah, la belle Mimi. Mm-hmm. Donc là, on va parler de chant. Et ça, c'est encore la gang du Carrefour Jeunesse Emploi. Ouais. Comment il s'appelait, donc, le projet? Hey, ça a changé Ça de rapporte nom, les mais passions, c'était. c'est Ouais. une balado, les en tout cas. passions. Mais tu as rencontré Anne-Gabrielle et Alésia. Exact. Anne-Gabrielle, je la connais. Oui. Parce que quand je travaillais à Saint-Pierre-les-Béquets, elle était dans mon équipe média. J'ai déjà fait de la radio avec Anne-Gabrielle, une connaissance encyclopédique de Je la la musique. vois très bien faire ça, oui. Oui, elle connaissait des affaires. tu sais. Ouais. Moi, quand j'étais jeune, j'écoutais le Weekend Rock'n'Roll avec Gaétan Bacon. Ma mère me faisait écouter ça, puis je connaissais des vieux chanteurs. Mais j'ai rencontré mon équivalent à mon âge. Wow. Oh, ouais. Donc, Anne-Gabrielle et Alésia, que je connaissais aussi. Donc, eux, ils sont passionnés de chant. On regarde ça à l'instant. On a une passion en commun qui est la musique, qui est le chant. Personnellement, le chant, c'est ma raison de vivre. La musique aussi. C'est ma bouée de sauvetage. C'est ce qui m'aide à traverser diverses épreuves. Et ouf, j'en ai eu beaucoup. C'est ce qui m'aide à extérioriser ce que je ressens. C'est vraiment ce qui m'aide à respirer. Parce que dans la musique, des fois, on peut exprimer des choses qu'on n'est pas capable d'exprimer, qu'on ne trouve pas les mots à mettre, par exemple, sur la douleur, sur la joie, mais surtout la douleur, en fait, quand je regarde mon style musical le plus profond. Donc, vraiment, ma plus grande passion, c'est vraiment la musique et le chant. C'est libérateur. Donc, toi, tu partages cette passion-là? Oui, mais dans le fond, tu sais, moi puis Anne, on se connaît depuis à peu près janvier 2025. Puis on a découvert assez rapidement qu'on avait cette passion-là en commun, qui est le chant. Puis on a aussi cette passion-là des musiques très émotionnelles. Tu sais, assez souvent, on va être en voiture, puis on va se mettre... si on est rien que nous deux, la musique va être à un bon 50-60 dans le plafond, puis on va chanter. Il y a eu une période de ma vie où j'ai perdu cette flamme-là envers la musique. Puis elle est revenue juste depuis, je te dirais, 2-3 ans maximum. Puis quand j'ai recommencé à chanter autour de moi, ma famille, mes proches ont été très émus parce que pour eux autres, tu sais, ils avaient vu cette flamme-là s'éteindre. Puis quand elle est revenue, c'est comme si je venais de revivre à leurs yeux. Puis pour moi aussi, c'était comme si je venais de revivre, là. Fait que c'est de quoi qui est arrivé très tôt, très jeune, puis qu'encore aujourd'hui, c'est de quoi qui est très important dans ma vie, là, la musique, le chant. You keep tearing me apart. Would you please have mercy on me? I'm a puppet on your... Là, tu as pianoté, tu as été poète.
Ben oui. Artiste peintre, Ouais. chocolatière. Chocolatière, ben C'est oui, comme ça c'est qu'on un appelle art. ça, quelqu'un? Oui, Ah, chocolatière. c'est de l'art, ça. Quelqu'un Ben oui. qui fait des chandelles, comment on appelle ça? Cirière. Cirière. Oui, c'est cute aussi. Ah, ouais. Et est-ce que tu as fait du chant? Dans mon auto, dans ma douche, ma mère en fait. Puis je me dis, finalement, je suis bonne, mais je suis trop gênée. Ah oui? Mais tu chantes juste. Tu Attendez, il y a chantes- Claude Chefroy à oui, studio. oui. Mais l'important, c'est est-ce que tu chantes sais juste? pas. Faudrait que quelqu'un m'entende un jour pour me le dire. Mais quand tu chantes sur la radio. J'ai là- l'impression que je chante juste. OK. Des fois, je baisse le son pour m'entendre juste moi. Je le remonte après. Puis quand tu chantes dans l'auto, les enfants, est-ce qu'ils pleurent? Ben, ils me disent, arrête ça, maman. S'ils veulent sortir de l'auto, c'est un signe. OK, bon. Mais je te dirais que Claudie va peut-être acquiescer. Les Québécois francophones, on est des gens qui chantent relativement bien. Ah oui? Hein, on le sent. Quand on chante en foule, là, Mm-hmm. contrairement à d'autres peuples qu'on nommera pas, nous autres, on chante juste. C'est vrai que ça peut être beau. Donc, l'art dramatique, as-tu fait du théâtre? Pas vraiment. J'étais trop gênée pour ça. J'en ai fait à l'école dans le cursus scolaire ordinaire. Mais là, tu sais, d'être dans la pièce de théâtre de l'école. Ouais, en l'année- 6e année, oui, je l'avais fait. OK. J'avais osé passer par-dessus ma... Ah, moi, j'avais Mais- fait une pièce de théâtre avec le comédien Martin Boisclair, Oh, ouais. un comédien professionnel, que j'ai fait ma scolarité avec lui. On a fait une pièce en 4e année, je pense. Ah. J'avais le 2e rôle. OK. Lui, il a continué. Moi, j'ai arrêté là. Mais mon souvenir, c'est qu'on avait beaucoup, beaucoup de textes. Oui, Puis c'était il beaucoup de fallait. mémoire. Puis hein. c'est ça. Puis Ben- on le savait. Donc, tu étais déjà un bon communicateur. Ouais. Ben, Très tôt. peut-être, oui. Ouais. Puis je te dirais que jusqu'à là, quand même une vingtaine d'années, j'avais des fois des petits relents de phrases. Hmm. Puis il y a une chose que j'ai fait beaucoup, moi, c'est de donner des formations. J'allais dans les écoles, puis j'avais comme un texte, évidemment, je jouais avec, là, mais j'avais comme des lignes. Tu sais, je m'étais comme monté un numéro, là, comme un numéro d'humour, OK. mais qui intégrait l'humour, mais sur la démocratie. Oh! Puis ça fait combien d'années que j'ai pas fait ça? Ça fait plus que 10 ans. Puis des fois, ils me repopent des phrases. Des fois- ah, ouais. ouais. Parce que je dois l'avoir donné 1000 fois, cette Oui, formation-là. c'est tu sais. sûr. C'est resté sur le disque dur. Donc, Évelyne Gagnon-Pinard, excusez-moi, elle est du Collège Notre-Dame de l'Assomption. Effectivement. Et elle a une passion pour l'art dramatique. Au cœur de la culture jeunesse présentée par Télécœur est fière de montrer des jeunes de 12 à 18 ans qui ont une passion commune pour la culture, soit les arts, la danse, l'art dramatique ou autres. Voici un reportage que nous vous avons préparé à ce sujet. On est ici à ton école, tu as choisi de faire de l'art dramatique. Pourquoi? Ben, depuis que je suis petite, je sais que j'aime beaucoup ça. J'aime ça jouer devant les gens, puis inventer des scénarios, des personnages. Vraiment ça, là. Qu'est-ce que ça t'apporte de faire ça? M'exprimer. Puis je rencontre des gens, je suis capable de créer des liens d'amitié. Qu'est-ce que tu as le plus appris dans ton parcours jusqu'à maintenant? Là, ça fait 3 ans que tu fais ça? Oui. Ben, le côté court, côté jardin. Vraiment être bien dans son personnage, pas sortir de son rôle, parler en poisson. On a aussi appris à... ben, plein de choses, tellement que je m'en rappelle plus, mais pour moi, c'est comme tout inclus, c'est tout appris, acquis. Et qu'est-ce que tu aimes le plus là, dans ce cours-là? Est-ce que c'est le côté créatif? Est-ce que c'est le côté calme que ça t'apporte? Parce que l'école, ça peut être stressant aussi, des fois. Ben, le côté créatif, puis relâcher aussi des cours, là, c'est comme une pause qu'on te donne. Puis passer du temps avec mes amis qui sont aussi avec moi. Fait que vraiment avoir du fun. Est-ce que tu dirais que cette passion-là te suit également à l'extérieur de l'école ou c'est vraiment plus dans l'école? Oui, elle est aussi à l'extérieur de l'école. Je fais des cours d'impro qui sont de l'école, mais qui vont nous ramener un peu vers l'extérieur. Je fais la comédie musicale. J'en ai beaucoup appris aussi grâce à des shows télévisés. Puis si, après les cours, même si je pouvais continuer de faire des spectacles et tout, j'aimerais ça. Et après ton secondaire, est-ce que tu vises une carrière là-dedans ou des études là-dedans? Non, mais mes amis me disent tous qu'ils me voient professeur d'art dramatique là, ou professeur, mais non, mais si ça peut rester une passion puis une occupation, oui. On continue au Collège Notre-Dame de l'Assomption. Est-ce que tu as été tourné là-bas? Oui,
exactement. OK. J'avais 4 ou 5 élèves Très beau là-bas. bâtiment. Très beau. Hein? Ah Puis oui. les planchers en bois. Oui, c'est inspirant. Me semble, je me verrais étudier là. Ouais. Donc, c'est ça. Et dans le fond, est-ce qu'il y avait tu t'as rencontré 2, 3 élèves qui faisaient de l'art dramatique? Est-ce que c'était à l'occasion d'une pièce de théâtre? Même pas. Je suis allée les rencontrer comme ça sur l'heure du dîner. Puis ils m'ont parlé de leur passion. On est allé dans le costumier aussi de l'école en haut. Une cachette à Une costume. Cachette. Et là, c'est le fun. Elle dit, c'est pas... Il y a une des élèves dans le reportage qui dit, c'est pas toujours bien rangé comme ça là, quand on s'amuse. Là, c'est... Ah ouais. Il y a du linge partout. Mais là, avec des jeunes enfants, toi, as-tu une cachette à costume? Ben oui, ma mère avait ça quand j'étais jeune, des belles robes de... Tu sais, on aimait tellement ça, jouer des doubles rôles. J'ai un petit bac, puis quand ils me le demandent, on sort ça. Là. Mais là, vous étiez 3 enfants. Oui. T'es la plus grande. Mm-hmm. Fait que là, t'organisais-tu des pièces de théâtre? Ben puis là, oui. tu faisais faire ce que tu voulais à ta soeur et à ton frère? J'essayais, là, mais je les déguisais. Puis là, Puis les fameuses séances, je sais pas si Claudia a fait ça, tu sais, là, les parties de famille. On a préparé une séance, là, puis là, tu veux faire ta on séance. nous a préparé une chanson de Wilfred Leboutillier. Ah, elle est tout Oui, jeune. finalement, je chante. Tu vois, Wilfred, j'avais un enfant, mais quand même, Wilfred, avec sa blonde, comment qu'elle s'appelle? Ah, Elle avait oui, un c'était drôle quoi de son nom. Ben, pas un drôle, mais un vieux nom. Ouais. Puis là, je forçais ma soeur à s'habiller en gymnaste. Là. Tu vas faire un numéro avec moi parce que je ferais pas ça tout seul. Là. On va mettre nos maillots. Là. Puis vas-y, c'est ton tour, tu commences. Puis là, t'avais-tu fait des billets d'entrée, puis tu chargeais ça d'entrée? Je me rappelle plus de ça, par contre. Ah. Je me rappelle que je bossais. Ah ouais? Claudie, t'as-tu fait ça des séances? Oui, Claudie a fait ça des séances. Et elle avait une famille nombreuse. En plus. Donc, elle devrait... Elle est enfant unique, mais c'est une famille. Il y a plusieurs... Ses oncles et tantes sont nombreux. Donc, fait que si elle chargeait 10 scènes, c'est pour ça qu'elle roule sur l'or depuis ce temps-là. C'est ça. Et elle est... Donc, là, on a fait Évelyne Gagnon-Pinard. Là, on va s'intéresser en particulier à Mathis Chasserie. Oui. Donc, lui-ci est passionné d'art dramatique. Au cœur de la culture jeunesse, présentée par Télécœur, est fier de montrer des jeunes de 12 à 18 ans qui ont une passion commune pour la culture. Qu'est-ce que tu aimes de l'art dramatique ici au CNDA? C'est la diversité que c'est, de pouvoir interpréter différents rôles ou encore de vraiment le fun que ça peut avoir certaines scènes, puis certains moments, travailler en plus avec des amis, ça fait une certaine diversité et c'est vraiment amusant. Qu'est-ce que ça t'apporte pour toi personnellement faire ça? C'est vraiment juste un hobby, vraiment que du fun. Apprendre le travail d'équipe, ça aide vraiment dans ça, je trouve. Et non, sinon, c'est juste du fun, hein? Qu'est-ce que tu apprends le plus dans ce parcours d'art dramatique? Effectivement, le travail d'équipe, essayer de rester sérieux face à la scène. Quand il y a, par exemple, des personnes qui rigolent, il faut essayer de rester focusé dans le rôle, pas être dérangé. Donc, ça serait pas mal le sérieux, rester dans sa tête et dans la scène. Ce serait pas mal ça. Chasserie. J'avais déjà vu Chèvrerie. Oui. Ça, je pense que c'est acadien ou les îles de la Madeleine. Chasserie. Je n'avais jamais entendu. C'est un très beau nom de famille. Ouais. Donc, c'est ça. Et là, Salem. Salem la Belle, C'est donc bien joli, ça, Salem. Oui, hein? Les sorcières. T'es-tu une sorcière, toi? Ah oui, ça aussi, j'ai fait ça dans ma vie. Parce que moi, tu m'as ensorcelé. Ah oui, avec ma potion magique. Mais là, tu fais des concoctions de chez toi? Ben oui, je lisais des livres de sorcières, puis je concoctais des affaires, moi, quand j'étais jeune. Je sais pas filtres? si tu parles de maintenant, là. Non, mais tu fais des filtres d'amour pour des petits gars de ton école qui tombent en amour. Écoute, malheureusement, je suis pas avec eux aujourd'hui, mais tu vois... Oups, c'est comme ça. Mais là, parlons de littérature. Oui. Moi, j'ai peu lu des livres quand j'étais jeune. OK. Hein? Ben, des livres jeunesse. Ouais. Je lisais beaucoup, moi. Mais moi, je suis passé de la BD ouais. et du magazine Croc. Ceux qui me connaissent, moi, mon humour vient beaucoup de Croc. OK, la revue Croc. Martin a des souvenirs de ça. Oui, j'ai entendu rire. C'était très irrévérencieux. Hein? RBO ont lu Croc beaucoup. OK. C'était un magazine bête et méchant. Bon. C'était ça.
Fait qu'il riait de tout. Il riait de tout. Et des fois, c'était assez salé, tout ça. Et moi, j'ai lu ça très jeune. Fait que ça a beaucoup formé mon humour. RBO aussi, tout ça. Donc, c'est ça. Puis la littérature jeunesse, moi, je sais pas s'il y avait des livres dont vous êtes le héros. Ouais, j'aimais ça. Moi, je trouvais ça plate. Moi, j'aimais ça. Ben, tu sais, tu parles de toi avec l'humour, ça t'a forgé. Moi, ces livres-là m'ont probablement forgé à relire le livre 3 fois puis pas savoir ce que je veux parce que je veux tout savoir. Là, tu prenais toutes les options, toutes les options, là, ça me frustrait là, de devoir le relire puis recommencer pour voir l'autre option amène-nous. Je les ai toutes lues à l'envers. Okay. Non, ben moi, c'était fantastique. J'ai jamais été dans le fantastique. Moi, tu sais, Harry Potter puis le silence des... Moi, c'est plus le silence des agneaux et non le Seigneur des Anneaux. Oui, c'est autre chose. Là. Ça m'a vraiment pas intéressé. Puis quand j'étais jeune, je sais pas si c'est moi qui les ai manqués, mais il me semble qu'il n'y avait pas de livre nécessairement destiné aux ados. Pas tant, peut-être. Parce que ça fait longtemps, t'es con, on dit à 5 ans. Encore, quel âge, ça? On va avoir 51, là. Fait que ça fait longtemps. Mais moi, c'est ça. Je suis passé de la BD puis de Croc à des livres sur l'histoire, la politique. Et moi, j'empruntais des livres sur la politique, beaucoup, l'histoire. Et là, je me rendais compte que ça faisait 20 ans que le livre n'avait pas été emprunté. Ah ouais, hein? C'était moi qui le réempruntais. Puis nous autres, on avait encore des cartons. Là. Oui! Des fois, je voyais le nom qui était avant moi, puis je savais c'était qui. Fait que c'était quelqu'un de mon village. C'était le dernier à emprunter ce livre-là. Quelqu'un qui a le même intérêt que moi. C'est un peu bizarre. Non, c'est ça. Puis beaucoup sur la Deuxième Guerre mondiale. OK, quand même. Donc, t'étais ailleurs. Oui, puis sur la politique québécoise. Ça m'intéressait beaucoup. Ça t'a forgé comme tu es aujourd'hui. Oui. Mais je te dirais, j'étais un petit peu tout seul dans mon monde. Mais ça, je jasais avec mes profs. Mais là, t'es plus tout seul. Non, j'étais avec toi. Puis justement, la sorcellerie. Oui, bien, il y avait des petites revues, là, Sabrina l'apprentie sorcière, à chaque semaine, là, avec un cadeau, puis tout ça. Puis il y avait aussi des livres de sorcières, là. Il y avait des émissions qui passaient, là, Buffy contre les vampires, là. Puis il y avait des petits livres aussi, en tout cas. Puis il y en a qui c'était vraiment spécifique, là, pour faire des potions magiques. Mais là, c'était cute, là. C'était pas de la magie noire, puis des affaires, des incantations sataniques, puis tout. Là. En tout cas, à date, je fais une bonne vie, là. Mais quoi, t'es la petite chose noire, la même? Une petite chose... Oui, c'est ça. Donc, tout ça pour dire que Salem a un joli prénom. Oui. Salem, la belle Salem. Hein? Oui. Bon, donc, on va l'entendre parler d'art dramatique. Au cœur de la culture jeunesse, présentée par Télécœur, est fier de montrer des jeunes de 12 à 18 ans qui ont une passion commune pour la culture, soit les arts, la danse, l'art dramatique ou autres. Salem, je suis à ta compagnie aujourd'hui. Toi, tu as fait un choix à l'école CNDA d'art dramatique, c'est ça? Ouais. Puis pourquoi tu as fait ce choix-là? L'année d'avant, j'ai essayé art plastique. Puis j'avais pas tant aimé ça, fait que je voulais essayer une autre affaire. Puis art dramatique, ça m'a vraiment plu. Qu'est-ce que tu fais dans ce cours-là? Dans le fond, on a un petit projet à faire. On a 3-4 périodes pour le faire. Puis après, on présente devant toute la classe, puis notre prof nous évalue. Qu'est-ce que t'aimes de l'art dramatique? C'est de pouvoir parler devant tout le monde puis s'exprimer, là. Ça prend quand même pas trop de timidité. Pas tant, là. Si t'es timide, c'est sûr que les autres programmes sont mieux pour toi, là, mais moi, je suis pas tant timide dans la vie, là. Et en quoi ça t'aide à te sentir bien? Je sais pas trop, là, mais ça m'aide à pouvoir m'exprimer, puis à me soulager quand comme ça, je peux parler avec du monde, puis ils savent comment je me sens avec... je peux... ça, là. Puis c'est des gros projets, en fait, parce que vous vous préparez pour le Théâtre Bellecour à la fin de l'année, c'est ça? Ouais, c'est juste ceux qui se sont inscrits. Mais on est comme une petite gang, on fait du théâtre, puis à la fin, on fait un spectacle devant l'école, après on fait devant les parents, puis au Théâtre Bellecour. Est-ce que tu as développé des amitiés dans ton groupe? Ouais, avant, j'étais pas tant amie avec... des personnes qui sont en art drame. Puis là, je me suis fait des amis là-bas en m'incluant dans des nouveaux groupes d'amis. On a fait le tour de tes reportages, ma chère Marie-André, puis là, je veux pas te coincer, là, mais t'as-tu aimé ça, faire ça? J'ai adoré aimer ça. Est-ce que ça veut dire que ça continue? J'ai adoré aimer ça. J'ai adoré aimer ça. Ça, c'est aimer beaucoup. Dit ça, hein?
J'adore aimer ça. J'adore aimer ça. Ben écoute, oui. Ouais. Ben c'est la vérité, j'ai vraiment aimé ça. Fait que là, tu serais-tu repartante pour faire une autre année? C'était ça la question. Hein? Oui. Oui, j'aimerais ça parce Oui. que je me rends compte qu'on n'a pas fait le tour Non. du tout de toutes les écoles des territoires, des jeunes. Il y Puis en la a, beauté de ça, c'est que 12-18 ans, il y a Ouais. toujours des nouveaux 12 qui arrivent. Effectivement. Hein? Parce que là, j'ai réappliqué. Ah, Pour parfait. qu'on ait là, peut-être, on ne sait pas. On l'a déjà eu 2 ans. On est déjà très content, Ministère de la Culture, des Communications. Merci beaucoup de nous permettre de mettre en place ça. Puis c'est des sujets qui interpellent. Puis ça a permis beaucoup d'alimenter, entre autres, nos médias sociaux. Oui, vraiment. Parce qu'on est présent où, Marie-André, maintenant? On est présent sur TikTok, ça c'est nouveau Oui. de cette année. Instagram Et aussi. lesquels j'ai beaucoup hésité. Ouais, hein? Ben, on s'en sert quand même avec parcimonie pour l'instant. Oh, oui. Parce que c'est comme n'importe quoi. Il y a du pire et du meilleur. Ben, c'est ça. Puis moi, l'image que j'avais de TikTok, c'était pas le meilleur. Pas toujours, non. En effet, mais il y a si moyen les gens, de... si les gens qui ont des choses à dire, qui ont du contenu, qui amènent quelque chose, n'investissent pas ce média-là. Oui. Parce que c'est ça, tu sais, moi, voir des défis là, de pitchage d'affaires, puis je trouvais que c'était pas très édifiant, mais là... Mais il y a des trucs pertinents quand on cherche. C'est juste que quand on tombe là-dessus une fois, après ça, on a juste ça. Ça, c'est le mal. Hein? Fait que moi, je tombe sur Télécœur une fois, après ça, j'ai juste du Télécœur. C'est-tu pas beau? Hein? Puis tu te vois, Ben c'est oui, fun. là, c'est assez. Là. Oui, on est allé se voir, mais t'es sur TikTok. Oui. Ben, avec ta compagnie? Oui, avec la compagnie. de Il chandelles. faudrait que je m'en fasse un personnel. C'est un autre type de concoction qu'elle fait, ça. Oui, une petite bougie. Ils ont-tu des pouvoirs magiques? Ils pourraient mettre des petites pierres précieuses. Il y en a qui font ça. Puis faire des éditions d'Halloween de tes chandelles. Pourquoi pas? T'as-tu déjà pensé à faire ça? Ben oui, je l'ai déjà fait. Je dis pourquoi pas, je l'ai fait. Je pensais avoir l'idée du Merci. fait. Donc, c'est ça, fait qu'on a investi TikTok. On a aussi créé une page Instagram, Oui. ben oui, parce que de nos jours, on peut pas avoir Facebook sans avoir Instagram, presque. J'ai une page Instagram, mais je te dirais, faites mon éducation. Appelez-moi, écrivez-moi. Je ne comprends pas c'est quoi Instagram. Ah, mais c'est peut-être, je sais pas. Moi, je suis plus dans le côté créatif. Fait que moi, Instagram, c'est ma vie. Là. Le soir, avant de me coucher, c'est ça. Là. Instagram. Parce que c'est quoi? Il y a des cuisine, artistes qui cocktail. publient de leur Oui, œuvre? des artistes aussi. Mon Dieu, ça peut être n'importe quoi. De la cuisine. Parce que c'est un trip qui est très visuel, Instagram. Oui, c'est sûr. OK. Fait que, tu sais, regarder, écouter, c'est moins ça, Instagram. Ben, ça peut quand même aussi. OK. Là, je suis pas une pro comme Claudie, là, mais tu Ouais. sais, ça peut être ça. Parce que je regarde des vidéos de tout genre. Là. Ça peut être un court vidéo comme une maman qui se filme en train de ranger son salon en vitesse x 1000, puis on la regarde, puis on se dit, on fait toute la même affaire. OK. Dodo, là, la belle Dodo que tu connais, Oui. elle écoutait des vidéos Instagram de rangement. Ah oui, ben oui, ça pogne. Oui. Ouais, le monde a des plats, puis là, ils placent ça dans Ah la... ouais. Ben, ça prend quelqu'un qui le fait. Oui, mais là, il me semble, tu sais, c'est pas stimulant. Non, mais je Ben sais quoi, pas pourquoi ça? on accroche à ça. Puis là, elle m'a fait découvrir une nouvelle affaire, les des gens qui font... les coups Ah oui. Ils font des bruits apaisants. Oui, oui, oui. Puis Écoute ça avant de s'endormir. Ah oui, ça fonctionne. Hey, moi, ça me déconcentre. Mais là, j'ai dit, Dodo, si tu t'endors, t'as ton téléphone dans les mains. Je l'échappe. J'échappe, madame a continué de Ah non. frotter son micro. Puis c'est des micros, souvent, c'est ça. J'ai vu ça, moi, c'est des micros de super qualité. Oui. Puis les gens, ils parlent tout. Puis des fois, ils mangent des affaires, puis ils croquent, puis c'est ça qu'on entend pendant la vidéo. Excusez, moi, ça me fait rire. Ben, ça Je peux pas être, m'endormir là-dessus. Ben, il y moi. a du bon que ça a l'air à Mais faire. je ris, là. puis je dors après. Oui, Oui, Ben, oui, c'est de la ça fait... C'est mais- vraiment... Mais c'est de la création. Ben clairement. Puis ça j'ai- fonctionne pour beaucoup de personnes. Puis j'ai l'impression, moi, là-dedans, tu sais, on parlait d'art, tu sais, il y a un aspect de communauté, tu sais, de développer sa communauté ou être dans une communauté, de Oui. s'intégrer dans une communauté. Mais tu sais, comme là, tu sais, puis on est isolé, on va se dire, Ouais. la technologie nous a isolés, mais tu sais, on se crée comme une maman qui vient nous souhaiter bonne nuit, là, qui vient Ouais. nous chanter une berceuse. là, Qui a c'est un pas- intérêt commun Ah, avec nous. On sent, ah, on sent qu'on prend part. Ouais, ouais. Fait qu'on vient se faire endormir. Puis là, c'est ça. Puis moi, les vidéos qu'elle me montrait, c'était souvent des jeunes femmes. Ouais. Des femmes, des jeunes, des moins jeunes. J'ai dit, y a-tu des gars qui font ça? Non, non. Il dit, ah non. Mais il y en a peu. Tu sais, c'est plus c'était plus la tendance, puis c'était des voix feutrées. Là, tu sais. Ouais. C'est pas des... Non, c'est ça, c'est pas très calme. endormant. Donc, Marie-André, reporter de ton État, Culture Jeunesse et tout autre, si les gens, parce que là, il y a des gens qui ont vu ça.
effectivement. Puis il dit, ah, moi, mon fils, il fait de la création, ma fille, le fils nous regarde, la fille nous regarde. Comment on peut te contacter, Marie-André? Oui, alors, gênez-vous pas à la maison pour nous contacter aux nouvelles, au pluriel, à commercial-télécoeur.tv. Vous pouvez aussi me téléphoner, 418-714-2953. Et c'est ça, nous envoyer toutes vos suggestions de reportage. Si vous connaissez un jeune qui serait intéressé, qui aurait du talent, puis des fois, c'est de les pousser un petit peu. On ne tord pas le bras à personne, on n'est pas là pour ça. Puis, mais tu sais, dans l'entrevue, il y a un bafouillement, tout ça, on recommande. Ben oui, on fait du montage, pas de problème. Direct, je suis la première à me tromper, puis c'est ce que je leur dis tout le temps. Ben oui. Puis faites pas le saut s'il apparaît Rivière-du-Loup lorsqu'elle vous appelle. Oui, c'est moi. Parce que c'est une sorcière de Rivière-du-Loup, mais qui demeure dans l'antre de Sainte-Monique. À Sainte-Monique, c'est ça. Combien d'années? 5 ans, là, 5 ans? Bon, t'es des nôtres. Je suis rendue une habitude. Merci d'avoir été là, Marie-André. Et merci à vous d'avoir été là. On se dit à la prochaine.